Nous sommes toujours dans la célébration de la Pâque. Amen. Et de toute façon, pour nous, la Pâque, ce n'est pas une affaire d'un jour, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé et il est en nous. Donc la fête, c'est tous les jours. Néanmoins, à chaque instant, dans la présence de Dieu, c'est un moment solennel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je salue en même temps ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous suivent en direct ou qui nous suivent en différé. Que la grâce de Dieu vous atteigne et que la bénédiction de cette parole vienne jusqu'à vous. Et que l'onction de Dieu sur la vie de l'homme de Dieu vous soit en bénédiction quand vous allez suivre ce message. Tout est accompli et plus rien ne sera comme avant. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 19, nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 37. Le frère Bertrand va faire la lecture. Jean 19, 28 à 37, ce sont les événements qui sont déroulés pendant la Pâque, précisément à la crucifixion de Jésus. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on remplît les gens au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et il remplit les gens au premier, puis l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il lui rompit par les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu en rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Parole du Seigneur. Je l'aime et je On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Même ceux qui nous suivent de leur maison, vous pouvez acclamer le Seigneur. Si on vous voit acclamer, on saura vraiment que vous avez la foi, parce que est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la résurrection pour dire que Christ est ressuscité et notre foi n'est pas vaine. Ceci, c'était la réponse que Paul donnait à ceux qui disaient et enseignaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, donc non seulement notre prédication est vaine, mais notre foi aussi est vaine.
Notre foi est vaine parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si Christ n'est pas ressuscité, donc les prédicateurs seraient des menteurs. Et leur témoignage ne serait donc pas vrai. Or, dit Paul, Christ est réellement ressuscité. Dit parce que moi, Paul, je l'ai vu. Et ici, nous avons le témoignage des gens qui disent, celui qui a vu ces choses écrites et son témoignage est vrai. Ne peut témoigner que celui qui a vécu les faits. Et ceux qui ont vu Jésus ressuscité, ils l'ont témoigné. Il s'est montré aux femmes. Il s'est montré à Céphas, à Pierre. Il s'est montré à 500 personnes à la fois. Et il est ressuscité et il est monté au Père. Et on l'a vu monter. Donc le témoignage de sa résurrection est vrai. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir un temps sur les événements de la croix. Paul dit que ce qui fait notre prédication, c'est la croix. En réalité, bien aimé, l'Église est née à la croix. Même si nous enseignons souvent qu'elle est née à la Pentecôte. Moi, j'ai la révélation. C'est pas une révélation, c'est écrit. C'est juste ce qu'on lit avec attention, qu'on lise avec attention. Si l'Église est l'épouse du Seigneur, alléluia. Amen. Et si Jésus est le dernier Adam, alors l'Église est sortie du côté de Jésus comme Ève est sortie de la côte du premier Adam. Le premier Adam a été endormi. Et le Seigneur a sorti une côte et de cette côte il a fait Ève. Et Jean chapitre 19 verset 34 dit, alors que Jésus était déjà mort, on lui perça le côté, le sang et l'eau sont sortis. Ça ressemble bien à la naissance d'un enfant pour les femmes qui savent de quoi je parle. Et je pense que c'était la naissance de la seconde Ève. Donc l'épouse du Seigneur. Mais cette épouse va être intronisée, installée à la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un entend cela? Aujourd'hui, nous allons scruter quelque chose qui s'est passé à la croix. Bien-aimé, à la croix, on a noté 7 paroles de Jésus. Et en lisant ces paroles, nous découvrons là des grandes bénédictions qui peuvent nous aider en tant qu'Église et en tant que fils de Dieu. Parce que chrétien, ça veut dire comme Christ. Ce qu'il a vécu. Comment est-ce qu'il a vécu cela? Comment est-ce qu'il s'est comporté? Ça peut nous être un enseignement utile pour notre propre marche. Jésus a laissé 7 paroles, a parlé 7 fois à la croix. Et ce dimanche, nous allons faire l'effort de rassembler ces 7 paroles et de les donner les unes après les autres pour en tirer toutes les leçons possibles. Pour avoir les 7 paroles, on ne les trouve pas toutes dans un seul évangile. Quand vous prenez Matthieu, il vous donne quelques paroles. C'est surtout Luc qui a beaucoup de paroles. Vous avez Jean, vous avez aussi Marc. Amen. Et parmi ces paroles, il y a évidemment tout est accompli. Et nous verrons
Quelles sont les bénédictions qui sont liées à ce tout est accompli? Qu'est-ce que le tout est accompli nous apporte? Qu'est-ce qui a changé à partir de tout est accompli? Alléluia. Quand Jésus a dit tout est accompli, bien aimé, beaucoup de choses ont changé. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça va être une introduction, mais nous allons surtout développer cela. Pour ceux qui sont d'accord d'être avec nous pendant les 5 minutes de prière, que nous n'aurons pas demain, mais le lundi qui vient, le lundi en 8. Ce seront des moments de bénédiction, des moments de grâce, des moments de visitation. Le ciel sera ouvert et nous ferons parler la croix. Nous ferons parler la croix. Et bien aimé, le Seigneur est vivant. Ta vie ne sera plus jamais la même. Les 7 paroles de Jésus à la croix. Mais il n'y a pas eu que 7 paroles. Si on vérifie bien, on a principalement 7 plaies aussi. Il y a eu aussi 7 plaies. Et toutes les parties du corps de Jésus ont été touchées, blessées. Cela n'est pas anodin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons surtout rester sur les 7 paroles. La première parole, quand Jésus est à la croix, nous allons la trouver dans Luc, au chapitre 23. Est-ce que vous êtes là? Nous prenons à partir du verset 33. Luc 23, 33 à 34. Rapidement, frère. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, lorsqu'ils furent arrivés donc à Golgotha, ils le crucifièrent là ainsi que les 2 malfaiteurs. Oui. L'un à droite et l'autre à gauche. Oui. Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est la première parole de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la première parole de Jésus à la croix. Bien-aimé, les paroles de Jésus sont des leçons pour notre vie chrétienne. Alors qu'il est crucifié, victime de la haine, d'une telle violence, d'une telle agressivité de la part de ses bourreaux, Christ pouvant encore puiser en lui-même la force de pardonner ceux qui le méprisaient, ceux qui l'injuriaient, ceux qui le transgressaient, ceux qui l'humiliaient. C'est une leçon. Le pardon. Il est crucifié. Il a la douleur dans sa chair. Il vit des choses qu'il ne mérite pas. La Bible dit: lui n'a point connu de péché, mais Dieu l'a rendu péché pour que nous soyons justice de Dieu. C'est un innocent qui a été crucifié, et ses bourreaux étaient là autour de lui. Ils lui crachaient leur haine et leur méchanceté. Mais quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de Jésus? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon. Bien-aimé, la valeur du pardon est proportionnelle à la gravité de l'offense.
Si tu ne pardonnes que des petites choses, c'est un petit pardon. Mais si tu pardonnes les choses qui t'ont vraiment marqué, les choses qui t'ont blessé, les choses qui t'ont laissé des marques profondes, ah, ça c'est un pardon. Le Seigneur nous enseigne donc à pardonner ceux qui nous offensent. C'est ainsi, je pense dimanche passé ou l'autre, je pense dimanche passé, hein, je disais ici, l'Esprit me faisait parler pour dire nous sommes l'Église. Même dans nos prières, nous devons faire attention. Le pardon est plus efficace que les prières de feu qu'on envoie sur les gens. Quand on dit un homme appelé Fonguma la bateau, ce n'est pas efficace. Nous ne devons jamais utiliser les armes de nos ennemis. Ici, Jésus nous apprend à pardonner. Alléluia. Amen. En réalité, bien-aimés, quand nous réalisons l'amour dont il nous a aimés, nous devenons aussi capables d'aimer et de pardonner, et même de prier pour ceux qui nous persécutent. Si tu es conscient de l'amour dont Dieu t'a aimé, tu seras enclin à pardonner. Écoutez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44 à 48. Matthieu 5. La première parole de Jésus à la croix, c'est le pardon. Le pardon. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Tu es dans Matthieu combien? 5. Verset 45. J'ai dit 44. Mais moi je vous dis... Remonte comme ça, ça va aider. Prends à 43. Vous avez appris qu'il a été dit... Vous avez appris qu'il a été dit, c'est-à-dire l'ancienne disposition. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras celui qui t'est proche et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce qui a été dit. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. La loi du talion. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. On rend le mal par le mal. Mais moi je vous dis. Mais moi Jésus je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un m'entend? Amen. Oh, tu vois, il n'y a plus d'amen, c'est ça? Oui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. J'ai du mal à voir de vos amens, je comprends. Parce que si on vérifie bien, il n'y a pas beaucoup ici qui prient pour leurs ennemis, qui font le bien à ceux qui les haïssent, qui aiment leurs ennemis. Il vous avait été dit, on vous a dit, aimez votre prochain et haïssez votre ennemi. Mais moi Jésus je vous dis, quand il s'agit de l'église, c'est la parole de Jésus qui compte. Pour vivre les bénédictions de Dieu en tant qu'église, il faut suivre ce que Jésus, la tête de l'église, a dit. Il a dit allez dans toutes les nations, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. Mais il y a des choses que nous faisons dans l'église de Jésus qui ne correspondent pas à ce que Jésus a prescrit. Qu'est-ce qu'il a dit encore, frère? Verset 44. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Verset 44. Moi je vous dis. Moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Est-ce que c'est pas facile, je sais.
C'est parce que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il n'y a que ceux qui sont pardonnés, ceux qui ont goûté l'amour de Dieu, ceux qui sont sauvés, ceux-là peuvent le faire. De la même façon que Jésus nous a aimés, le premier, sans que nous n'ayons eu le moindre temps de lui prouver notre amour ou nos bonnes œuvres. Il est mort, on n'était même pas encore conçu ni né. Il a payé les fautes que nous n'avons même pas eu le temps de commettre. Il a payé des factures pour les dettes qu'on n'a même pas contractées. Il a anticipé son amour. Si tu es conscient de cet amour, tu peux aussi pardonner ceux qui te font du mal. Il y a une bénédiction dans les 7 paroles de Jésus. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui... C'est plus efficace que d'envoyer le feu. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour ceux qui le maltraitent ici? Priez pour, pas contre. Parce qu'on peut prier mais contre. Mais il s'agit de prier pour, c'est-à-dire en faveur. Seigneur, bénis cet homme. Celui qui t'a renvoyé au travail. Tu entres dans ta chambre. Tu fermes la porte. Oh Seigneur, je te le recommande. Bénis le Seigneur. Qu'il soit en bonne santé. Que ses enfants réussissent. Élève-le encore. J'ai vu un frère faire ça. Dis pasteur, c'est bien ce que tu dis, mais c'est écrit, mais elle appliquer, c'est un problème. Oui, ça n'est pas facile. Ça n'est possible pour ceux qui ont expérimenté la mort. Ceux qui sont passés par la croix, ceux qui sont morts de leur vieil homme, ceux-là ils peuvent faire comme Jésus parce qu'ils marchent selon l'esprit. Ils ne marchent pas selon le monde. Ta bénédiction ce midi, bien-aimé, est dans ta capacité à pardonner celui qui t'a trahi, celui qui t'a déçu, celui qui t'a humilié. Si tu arrives à ce niveau-là, avant la fin de ce culte, de pardonner une telle personne, le ciel va s'ouvrir. Le Seigneur dit ceci: si tu veux que ton Père qui est au ciel te pardonne, alors pardonne aussi à tous ceux qui t'ont offensé. N'est-ce pas la parole de Dieu? Amen, papa. Celui qui ne pardonne pas se constitue prisonnier. Prisonnier. Celui qui ne pardonne pas, il est prisonnier dans son passé et de son passé. Quand tu es prisonnier de ton passé, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas vivre les choses sur son devant. Le non-pardon est une pesanteur qui a arrêté beaucoup de destinées, qui empêche un aigle de prendre son envol. Tu es un aigle, mais le non-pardon te retient parmi les poules. Prends ton envol ce midi. Détache-toi de ces choses. Laisse cette pourriture. Pardonne. Il est difficile de faire comme Dieu qui pardonne et qui oublie. Même si tu n'oublies pas, mais tu peux pardonner. Et d'ailleurs, moi je pense qu'il ne faut pas oublier. Il faut être honnête. Il ne faut pas oublier. Si quelqu'un t'a causé du tort, t'a fait du mal,
Tu peux pardonner. Mais il ne faut pas oublier. Parce qu'il peut revenir. Lui n'est pas converti. Celui qui t'a blessé hier, demain si tu le vois, il a le couteau. Même si tu as déjà pardonné. Mais tu dois prendre tes dispositions. Tu pardonnes, mais tu prends tes distances. Moi je suis pratique. Quelqu'un m'entend? Amen, papa. Le pardon. C'est une puissance qui libère. Le pardon libère les captifs. Tu as enfermé beaucoup de gens. Tu es lourd du poids de toutes ces personnes que tu n'arrives pas à pardonner, qui sont en train de t'encombrer et de t'embarrasser. Des gens qui t'ont fait du mal. Quand tu penses à eux, ça crée de l'amertume en toi. Ça dit ta vie devient amère. Même tes paroles deviennent amères. Mais tu n'es pas conscient de ce que ça vient, de l'amertume que tu causes et le non-pardon que tu entretiens. Puisse le Seigneur nous donner la force ce midi de pardonner tous ceux qui nous ont causé du tort. Alléluia. Quand je prie, quand je prêche ici, l'Esprit est en train de te citer les véritables personnes que tu dois pardonner. Il y a des petites choses, c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Ça on peut négliger, voilà, mais ce qui te marque, ce qui t'a laissé même des séquelles, c'est ça qu'il faut pardonner. Et quand tu vas le faire, ta vie va prendre de l'envol. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne cet homme qui t'a trahi. Car si tu restes à cette expérience, tu seras aveugle devant la nouvelle bénédiction que Dieu va te présenter. Le non-pardon rend aveugle. Tu ne verras pas les nouvelles opportunités parce que tu es bloqué dans ce que tu as vécu avant. Le Seigneur ne dit-il pas dans Isaïe 43 verset 19 là-bas, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, ce qui est ancien, car je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ce que Dieu veut faire, ça ne pourra pas être caché. Mais cela demande que tu tournes la page de ton passé. Détruis cette page-là. Ça empoisonne ta vie pour rien. Ça t'empêche de vivre de nouvelles choses. Je prie le Dieu de nouvelles choses. Mais pour vivre de nouvelles choses, tourne cette vieille page. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. C'était la première parole. Deuxième parole de Jésus, toujours à la croix. C'est encore Luc qui nous rapporte cela. Dans Luc 23, verset 39 à 43. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Tu seras avec moi aujourd'hui même au paradis. Le bien-aimé va lire. Luc 23, 39, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? On l'a crucifié, lui Jésus, entre deux malfaiteurs, deux brigands. Deux personnes dont les fautes étaient établies. Mais lui, l'innocent, s'est retrouvé au milieu d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait. Il injuriait Jésus. Il y a des gens vraiment maudits. Même dans une telle douleur, tu as la force d'injurier quelqu'un. Il y a des gens vraiment qu'on ne peut pas sauver. Vraiment, le salut, c'est une affaire de prédestination et d'élection. À ce niveau-là, tu as encore la force d'injurier quelqu'un. Il est crucifié. Il oublie sa douleur. Il a encore la force de se moquer de Jésus. Il y a vraiment des gens qui sont disposés pour l'enfer. Les frères, lis. Disant,
N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Mais sauve-toi si tu es le Christ. Et sauve-nous. Et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, le fameux Christ. Ah, tu es avec nous. Ah, si tu étais vraiment le Christ, tu ne serais pas là. Ou encore tu pouvais te sauver et nous sauver. Si tu es avec nous, c'est que tu es comme nous. Tu es un imposteur. Automatiquement l'autre va faire quoi? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Vas-y frère, vas-y. Pour nous c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Arrête un peu, tu vas continuer tout à l'heure. Il y a un des brigands qui avait la révélation à la dernière minute. Il a eu bien aimé. Il a eu l'inspiration de reprendre son ami, son ami brigand. Ne crains-tu pas Dieu? Donc il voyait en Christ le Fils de Dieu. Toi et moi, nous méritons ce que nous vivons. Mais lui, il est clair qu'il n'a rien fait. Un brigand qui avait la révélation que Jésus était innocent. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas être trop pressé de condamner les gens. Jésus est capable de sauver même à la dernière minute. Le brigand d'aujourd'hui peut être le pasteur de demain. Saul de Tarse a commencé meurtrier, mais il a fini le grand apôtre. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il a repris son ami. Et c'est la fin qui est formidable. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Et il dit à Jésus, il dit maintenant à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Souviens-toi de moi. Donc il est conscient que Jésus là, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu qui devait venir et pour sauver les hommes, qui va mourir mais qui reviendra dans son règne. Il parlait déjà du millénium. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen, papa. Quand tu reviendras régner, souviens-toi. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Parce que quand le Seigneur viendra, premièrement, il ne posera pas d'abord les pieds sur la terre. Il ne vient pas régner sur la terre. Mais il vient prendre l'église. Lui, il est dans les airs. C'est l'église. Ceux qui sont morts en Christ et ceux qui seront encore vivants, mais avec la foi, ceux-là vont monter. Alléluia. Et là-haut, ils vont passer un certain temps que les eschatologues évaluent autour de 7 ans. En gros, et ils vont revenir maintenant sur la terre pour un règne millénaire. C'est le millénium. Donc cet homme est en train de dire, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? C'est la deuxième parole de Jésus à la croix. On a essayé de les enchaîner dans leur ordre chronologique. Jésus lui répondit, je te le dis, oui. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pas quand je reviendrai dans mon règne, mais aujourd'hui même. Parce que c'est aujourd'hui que tu as cru. Parce que c'est aujourd'hui que tu as accepté que je suis le Fils du Dieu vivant, que je suis le Sauveur du monde. Aujourd'hui même, par ta foi, tu es sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Bien-aimé, c'était la première âme sauvée dans la dispensation de la grâce qui a été inaugurée dès la croix parce que le sang avait déjà coulé. C'est la première personne qui inaugure le salut par la grâce au moyen de la foi. Un brigand, un extrémiste, à la dernière minute, avant qu'on lui brisât les jambes, les pieds,
pour précipiter sa mort, il a eu la bonne idée de se repentir. Est-ce que quelqu'un entend cela? Les Juifs ont dit à Pierre après la Pentecôte: oh mes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Pierre leur a répondu: soyez, répentez-vous. Répentez-vous. Bien-aimé, il n'y a pas de salut sans la repentance. Cet homme a été sauvé non seulement parce qu'il a reconnu Jésus, mais parce qu'il s'est repenti. Il a avoué qu'il était un brigand, qu'il méritait sa faute. Alléluia. Et il a appelé Jésus au secours. Viens au secours de ma bassesse. Sauve-moi et ne m'oublie pas quand tu reviendras dans ton règne. Est-ce que nous comprenons cela? C'est le même procédé jusqu'aujourd'hui. Nous venons à l'église, mais nous devons bien aimer vivre la repentance. Il ne suffit pas de venir à l'église tous les jours. Il faut avoir expérimenté la repentance sincère. Et si quelqu'un entend cela, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ceci est une leçon pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour donner sa vie au Seigneur afin de recevoir le pardon. Qu'est-ce que tu attends? Nous avons la preuve qu'un meurtrier, un brigand a reçu le pardon du Seigneur. Quel que soit ce que tu as fait, si le monde te juge, tu peux compter sur la miséricorde du Seigneur. La miséricorde est plus puissante que le jugement. Tu peux compter sur la miséricorde de Dieu. Tu seras avec nous, avec moi, aujourd'hui même. Il n'y a pas à attendre. Tu entres dans mon bateau. Tu montes dans mon avion. Avec moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le salut par la grâce. Au moyen de la seule foi. Ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'enorgueillisse. C'est seulement par la grâce. Par la grâce, ça veut dire c'est l'œuvre d'un autre dont tu jouis des bénédictions. Je vous ai souvent fait la différence entre la grâce et la miséricorde. La miséricorde, c'est la sentence que tu mérites. On ne te l'applique pas. Mais la grâce, la bénédiction que tu ne mérites pas, on te l'accorde. Le salut que tu ne mérites pas, Dieu te l'accorde. Et la miséricorde, c'est que la sentence réservée aux pécheurs que tu es, on ne te l'applique pas. Dieu est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de grâce. Il fait grâce à qui fait grâce. Il fait miséricorde à qui fait miséricorde. J'appelle la miséricorde de Dieu sur ta vie et j'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu crois, tu dis Amen et tu acclames le Seigneur. Est-ce que ça bénit quelqu'un bien-aimé? Je rappelle que nous sommes en train de voir les 7 paroles de Jésus à la croix qui sont des véritables mines d'or. Oh Jésus. Amen. Amen. Troisième parole. Nous la trouvons dans Jean 19, versets 25 à 27. Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus déjà crucifié. Mais là, tout près, il se tenait sa mère Marie. La sœur de sa mère Marie. Sa sœur, la famille. Femme de Clopas. Oui. Et Marie de Magdala. Et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: Voilà ta mère. Ça, c'est la troisième parole. Femme, voilà ton fils. Il montrait qui? Le disciple qui l'aimait. C'était qui? Jean. Jean. Et il dit à Jean: Voilà ta mère. Cela veut dire quoi, bien-aimé? C'est vrai que Jésus venait d'en haut. Mais il a tenu. Il s'est soucié
de celle qu'il a portée pendant 9 mois. Il s'est soucié de cette femme. Même si Jésus savait que sa destinée était glorieuse, divine. Mais il n'a pas méprisé cette femme qu'il a portée. Cette femme qui a marché à ses côtés. Cette femme qui a été de tous les combats qu'il a vécu sur la terre. Cette femme qui n'a jamais abandonné à aucun moment. Alléluia. Bien-aimé à la croix. Pierre n'était plus là, lui qui a reçu les clés. Jacques n'était plus là. Lévi n'était plus là. Tous les autres. Les Barthélemy, ils n'étaient plus là. Mais n'est resté là que Jean. Avec les femmes. Marie, sa sœur et Marie de Magdala. Quand une personne est capable de marcher avec toi jusqu'au lieu du sacrifice, tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur cette personne. Donne une destinée à tes enfants. Tu es la sentinelle, la véritable sentinelle, c'est toi. Est-ce que quelqu'un entend cela? Deuxième leçon. Un fils, un vrai fils, doit honorer ses parents jusqu'à la fin. Quel que soit leur niveau, leur spiritualité. Même s'ils sont des sorciers, ce n'est pas ton problème. Vous savez, il y a des choses que nous pouvons obtenir par la prière. Il y en a d'autres qui sont données simplement par le respect des principes divins. Il y a des choses qu'on peut avoir sans prier. Le Seigneur dit ceci: honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. La longévité et le bonheur sont rattachés à la façon dont tu honores ton père et ta mère. Proverbe verset 20, verset 20 dit ceci. Proverbe 20, 20 dit ceci: celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra en plein ténèbres. Je ne sais pas quelle est la relation que tu as avec tes parents. Pense à tes parents. Honore-les. Tu ne pourras jamais rendre ce qu'ils ont fait. La souffrance, la douleur que cette femme a vécue en te portant 9 mois et en te prenant jusqu'à ce que tu sois l'homme ou la femme que tu es devenu, t'oblige, t'exige à beaucoup plus d'attention et de respect. Ça ne dépend pas de leur attitude. Toi, fais ce que Dieu recommande. Je prie ce midi que tu reçoives la bénédiction de ceux qui honorent leur père et leur mère. Pour ceux qui le font. Et ceux qui ne le font pas, rattrapez-vous très vite. Moi, j'ai eu beaucoup de regrets dans ma vie. Parce que mon père est mort. J'étais très jeune, j'avais 11 ans. Je l'ai vu mourir. Après quelques temps, c'est son frère, mon oncle qui m'a pris. Et il est aussi mort. Et j'ai d'ailleurs écrit ça pour ceux qui ont lu les livres montent ici. Tu es devenu ce que tu es. Il m'est resté ma vieille mère, très âgée. J'aurais bien voulu faire plus, mais je fais ce que je peux pour qu'elle se souvienne qu'elle ne m'aura pas porté pour rien.
Et c'est cette femme d'ailleurs, alors que j'étais tout petit. C'est une image que je garde, j'étais tout petit. Tout petit en tout cas. Elle m'a amené à leur église. C'était des baptistes. Il y avait encore des missionnaires suédois. Je pouvais voir cette missionnaire suédoise. On l'appelait Linéa. Madame Linéa. Je me souviens encore du son de la cloche à l'église baptiste. Il y avait un évangéliste qui sonnait. Et j'ai encore la mélodie, j'avais moins de 5 ans je pense. Je ne connais pas la chanson mais j'ai encore la mélodie dans ma tête. J'ai rappelé ça à ma mère il n'y a pas longtemps, elle était très étonnée. C'est elle qui m'a amené à l'église. Alors que je n'étais pas encore l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai le devoir jusqu'au dernier jour de sa vie de l'honorer, de faire ce que je peux. Dieu est un Dieu de famille. La Bible dit d'ailleurs ceci: c'est lui qui néglige sa famille a régné la foi. Et il est pire qu'un insensé. Dieu est un Dieu de famille. Que cela aide quelqu'un, bien aimé, à corriger les choses. Il y a des bénédictions que tu peux recevoir sans prier, seulement en honorant tes parents. Que cette grâce te soit accordée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrième parole. Oh mon Dieu. Nous l'avons dans Marc 15, verset 34. Azalando qui est alioté. Atazandoki, pesa efufu. Amen. Et comme la makala ya mo, ne tue pas les gens. Marc 15, 34, rapidement frère. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. À la 9e heure, vous savez que Jésus à la croix, c'est de la 6e heure, donc midi, à la 9e heure, ça dit 15 heures. Et pendant ce temps-là, il y a eu des ténèbres sur la terre. Vous connaissez l'histoire. Amen. Mais quand il arrive à la 9e heure, donc il va vraiment, c'est la fin. Il s'est senti abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça peut aussi nous arriver, bien aimé, qu'au moment où tu as besoin, tu as le plus besoin de tes amis, ils ne sont pas là. Mais il y a aussi des moments dans la vie où tu appelles Dieu, tu as l'impression qu'il n'entend pas tes prières. Tu invoques Dieu, mais c'est le silence qui répond à tes prières. Tu as l'impression que Dieu t'a rejeté. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Jésus a vécu cela, bien aimé. Il a dit: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le père ne lui a pas répondu, parce que le père voulait qu'il accomplisse la mission pour laquelle il est descendu sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus a été abandonné. C'était une séparation déchirante, terrible, d'avec le Père. Il s'est senti abandonné. C'était choquant. Alléluia. C'était horrible. Mais il a été abandonné pour que nous nous rapprochions de Dieu. Il a été abandonné pour que nous soyons adoptés. Il a été abandonné pour nous faire la place auprès du Père. C'est ainsi qu'il est écrit que Dieu a un temps
tourner le dos à Israël pour que son regard se tourne vers les nations que nous sommes. Et si quelqu'un entend cela, Amen, papa. mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a abandonné pour que ton nom soit écrit dans le livret de famille de Dieu, pour que tu sois adopté par Dieu, pour que Dieu devienne ton père. Voilà pourquoi ceux qui croient en lui, Dieu devient leur père. Et nous pouvons appeler Abba Père. Dieu n'est plus seulement notre Dieu, mais Dieu est devenu notre Père en Jésus-Christ. Il s'est senti abandonné. Peut-être que tu es en train de vivre l'abandon, le rejet, le mépris. C'était pour toi que Jésus l'a vécu, afin que tu ne le vives plus à ce niveau-là. Est-ce que tu peux lire Ésaïe 53? Lis quelques versets, peut-être jusqu'au 3e ou 4e, même 5e, rapidement. Jésus a été abandonné pour que nous soyons acceptés. Parce qu'il y avait un mur d'inimitié entre Dieu et l'homme, à cause du péché d'Adam. Il y avait un mur de séparation. Dieu ne supportait pas de nous regarder. Il avait retiré son esprit de l'homme. Mais il fallait quelqu'un pour réconcilier Dieu avec les hommes, pour rétablir la paix entre l'homme et Dieu. Il fallait quelqu'un pour satisfaire la justice de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas se renier. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ceux qui ont péché ont leur place en enfer, sauf si la loi s'accomplit sur quelqu'un. Alors Jésus a été à la croix pour accomplir la loi et la subir sur lui, pour que l'innocent qu'il était ait pris notre culpabilité, et les coupables que nous étions, que nous ressuscitions, nous héritions même, que sa justice nous soit imputée. Lui n'a pas péché, il est innocent, mais la culpabilité lui a été donnée, et sa justice a été donnée à ceux qui étaient coupables. Et ayant porté le péché, Dieu ne pouvait plus le regarder. Dieu l'a abandonné pour que nous soyons acceptés. Je suis en train de nous... Jésus a été à la croix, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Et quand tu as compris la croix, tu pourras mieux prier sur les acquis de la croix. Ce qui nous sauve, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Mais tu dois le comprendre. Oui. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus était là comme une faible plante. Il a pris notre faiblesse pour nous donner sa force. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Rejeté, sec. Vas-y. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat. On ne pouvait pas l'accepter. Tu vis le rejet. Même là où tout le monde entre, toi quand tu arrives, on dit non, pas toi. C'est ça le rejet. Maintenant Jésus avait pris ça sur lui. On ne pouvait pas le regarder deux fois pour que tu sois accepté. Là où on ne pouvait pas t'accepter. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu seras accepté là où tu as été rejeté. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il ne plaisait à personne. Vas-y. Méprisé et abandonné des hommes. Abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il était abandonné. Semblable à celui dont on détourne le visage. Quand tu le regardes, au lieu de la couronne de gloire, c'était la couronne d'épines sur sa tête. Il avait perdu sa beauté. Il était devenu très laid. Pour que toi tu sois apprécié et approuvé. Je vais te dire Koza Kitoko. Amen. Amen. Voyez-vous?
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Et donc c'est ça l'échange. L'échange s'est fait à la croix. Abandonné pour que nous soyons acceptés. C'était pour nous réconcilier avec Dieu, nous racheter pour Dieu par ses meurtrissures au moyen de son sang. C'était pour nous sauver. Cinquième parole, dans Jean 19 verset 28. Est-ce que jusqu'ici il y a quelqu'un qui suit? Je suis étonné, il y a des gens qui n'ont ni Bible ni cahier. Je vous montrerai ça pendant les 5 nuits, comment on prie avec ça. Seigneur, tu as été abandonné pour que moi je ne sois plus abandonné. Je refuse ce rejet. Ce rejet n'est pas la bénédiction que tu m'as donnée à la croix. Tu as été rejeté pour que je sois accepté. Au nom de Jésus, je dis non au rejet dans ma vie. Nous verrons ça pendant les 5 nuits. Oui, 19, 28, Jean 19. Rapidement, frère. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, oui, dit que l'écriture fut accomplie, j'ai soif. Il dit, j'ai soif. Ça, c'est la 5e parole de Jésus. Lui qui avait nourri les autres. Lui qui les avait guéris. Lui qui les avait enseignés. Mais quand lui il a fait la demande, qu'est-ce qu'on va lui donner après? Continue, frère. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. Au lieu de l'eau, on lui donna du vinaigre. Mais tout cela était dans la prophétie. Psaume 69, verset 22 avait déjà prophétisé. Il mettait du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. La prophétie avait déjà prévu ça. Tout ce que Jésus a vécu à la croix, c'était dans la prophétie. Amen. Il a eu soif. Pour que ta soif soit étanchée. Alléluia. Amen. Jésus a eu soif pour que tu n'aies plus jamais soif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et quelle est l'autre leçon qu'on peut tirer? Bien-aimé, c'est une erreur de croire un seul instant que le monde et les hommes peuvent étancher ta soif. Ils ne pourront jamais étancher ta soif. Ils ne pourront jamais répondre à tes vrais besoins. Ne place pas ta confiance dans l'homme. Ceux que Jésus a nourris, ils lui ont donné le vinaigre à la place de l'eau. Ils te rendront, bien-aimé, le bien par le mal. Mets ta confiance en Jésus. Lui ne t'abandonnera pas. Lui ne te délaissera pas. Alléluia. Lui ne te rejettera pas. L'amour des hommes est conditionnel. Les gens vont te soutenir suivant les circonstances et les temps. Mais si ça change, leur amour va aussi varier. Mais l'amour de Dieu pour nous est invariable. C'est un amour inconditionnel. Il nous a aimés le premier, non pas à cause de nos œuvres, mais par lui-même il nous a aimés. Il nous a aimés. Je n'étais même pas encore né. Il était déjà mort pour moi. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Je n'avais pas commis de péché.
péché. Il avait déjà répandu son sang. Donc il a ouvert un compte là-bas. Pour un enfant qui n'était même pas encore né. Vous comprenez ça? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tu peux faire confiance à Jésus. C'est le seul ami fidèle qui nous aide. Fidèle quel que soit le temps et les circonstances. Dit quand nous serions fidèles, infidèles, lui demeure fidèle. Tu peux compter sur lui. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, dans les bons moments, dans les mauvais moments, tu peux compter sur lui. Il ne te mettra jamais en rejet. Il ne t'enlèvera jamais de son répertoire. Tu l'appelleras, il répondra. Le monde peut se retirer de toi, mais lui, tu peux compter sur lui. Il te dira, je suis là, mon fils. Il te dira, je suis là, ma fille. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu ne vois personne, il est là avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Jésus, même au milieu de l'épreuve, il contrôle la situation. Dans la zone de turbulence, c'est lui qui est le pilote de l'avion. Alléluia. Dans la tempête, c'est lui qui va calmer la tempête. Zambérangai, tu peux compter sur lui. Jésus. Alléluia. Que l'amour de Dieu te touche. Que l'amour de Dieu te touche. Que l'amour de Dieu te console. Que la main de Dieu intervienne. Raika Shetaina. Rai Indama Sheke Rikai. Yaraba Sheta Mainaro Baba. Jésus. Que l'amour de Dieu te touche. Que l'amour de Dieu te console. Aidez là-bas. Que l'amour de Dieu arrive là où tu es. Tu es abandonné. Tu es délaissé. Tu es méprisé. Que l'amour de Dieu te touche. Que l'amour de Dieu te guérisse. Que l'amour de Dieu te console. Que l'amour de Dieu te relève. Que l'amour de Dieu sèche tes larmes. Que la main du Seigneur arrive jusqu'à toi. Jésus. Jésus. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a été à la croix pour toi et moi. Il a payé le prix de notre liberté. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quel que soit ce qu'on a fait sur toi, au nom de Jésus, la situation change. Oh, sois libre. L'amour de Dieu change cette histoire. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Sois touché, bien-aimé. Sois consolé, maman. Que l'amour de Dieu change cette histoire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a un avant et un après. Ça ne peut pas rester la même histoire. Non. Après ce que Jésus a fait, ce dont tu es conscient, ça ne peut pas rester la même histoire. Si tu es là ce dimanche, c'est pour entrer
dans les bénédictions de cette parole de Jésus. Ce que Jésus a dit à la croix est une bénédiction pour toi. Il a eu soif pour que tu ne manques de rien. Que le Seigneur pourvoie tous tes besoins. Que le Seigneur réponde aux besoins de ta famille. Tu t'es battu et débattu comme tu pouvais. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel réponde à tes demandes. Jésus. Cette porte va s'ouvrir. Et l'on saura que c'est l'Éternel qui a fait. Oh, je sais. Ma prière est qu'avant la fin de ce mois, qu'il y ait un événement heureux dans ta vie. Jésus a été humilié, puni, abandonné, rejeté. Que tu vives les acquis de la croix. Ton amen est faible. Ça ne sera plus la même histoire. Nous acclamons le Seigneur. Il sèche tes larmes pour toujours. Il relève ta tête. Tu verras le travail de l'amour de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. On était où là? 6e parole. C'est de Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit comment? Tout est accompli. Tout est accompli. Et il fit quoi? Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça, c'était la 6e parole. Tout est accompli. On va revenir à tout est accompli parce que c'est ça la fin de notre message. Allons à la 7e parole. Luc 23, verset 46. Laissez un espace si vous écrivez parce que je vais commenter tout est accompli. Mais on va d'abord à la 7e parole. La dernière. Jésus s'écria d'une voix forte. Oui. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia. Amen. Donc il a pris le vinaigre. Jean a seulement dit tout est accompli. Maintenant c'est Luc qui a dit la parole que Jésus a dite après le tout est accompli quand il a pris le vinaigre. Quand Jésus vit que tout était accompli, il rendit son esprit à son Père. Rendre, je remets mon esprit entre tes mains veut dire quoi? C'est la preuve qu'on ne lui a pas ôté la vie. Mais c'est lui-même qui est resté maître des événements malgré tout ce qu'il a vécu. Et il a décidé de quel moment rendre son esprit entre les mains du Père. Alléluia. Nous allons d'ailleurs le voir dans Jean 10, verset 10. Dire au Père, j'ai achevé l'œuvre selon l'ordre que j'ai reçu de toi. Maintenant, je te remets mon esprit. Les hommes disent il a rendu l'âme. Ça, c'est les hommes. Hein? Mais Jésus a rendu son esprit entre les mains du Père. Lis Jean 10, 17 à 18 rapidement.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus a donné. Il avait le pouvoir de donner sa vie pour satisfaire le Père. Parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de la reprendre. C'était la résurrection. Amen, amen, amen. Et si nous comprenons cela, voilà, bien-aimés. Maintenant, le tout est accompli. J'aimerais nous dire que le but de la croix, c'était d'arriver au tout est accompli. C'est ce que le ciel attendait. Tout est accompli. Cela veut dire quoi? Il a accompli toutes les prophéties le concernant. Par rapport à sa venue, à sa crucifixion, donc à sa mort. Il a accompli l'œuvre. L'accomplissement, il veut dire aussi l'achèvement. Donc il n'a oublié aucune écriture, aucune prophétie. Nous verrons pendant les 5 nuits que tout ce qu'il a subi était déjà prophétisé. Amen, amen, amen. Bien-aimé, alléluia. Tout est accompli, ça veut encore dire qu'il a pris la loi et les prophètes. La loi qui nous condamnait, il l'a prise. La loi de Moïse, il a pris les prophètes. Il a accompli et la loi, il a accompli et les prophètes. C'est comme cela vous allez vous souvenir. Je l'ai prêché ici une fois. Dans Matthieu 17, l'histoire de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il y avait Moïse et Élie à ses côtés. Mais quand Dieu voulait glorifier Jésus, Moïse a disparu. Moïse c'est la loi. Élie a disparu. Élie c'est le prophète. Cela veut dire que la loi et les prophètes étaient en Jésus. Donc quand Jésus est là, on n'a plus besoin d'avoir Moïse et les prophètes. C'est pour cela qu'il est écrit que la loi est venue. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jean 1 verset 17. Il a accompli toute la loi et les prophètes. La loi qui nous condamnait. La loi qui a dit le salaire du péché c'est la mort. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Cette loi-là, Jésus l'a laissé s'appliquer sur lui. La sentence réservée aux pécheurs a été appliquée sur Jésus. Lui qui n'a point connu de péché. Mais Dieu l'a rendu péché pour nous sauver. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il n'a pas seulement appliqué la loi et les prophètes. Et c'est ça qui est très important. Il est entré aussi dans les lois de nos familles. Nos coutumes. Quelqu'un va me demander comment tu le sais, pasteur. C'est écrit. 1 Pierre 1. Lis à partir du verset 17. Rapidement, rapidement. Donc ce n'est pas seulement la loi de Moïse et les prophètes. Mais dans la réalité de chaque coutume, de chaque peuple, Jésus avait déjà réglé ça à la croix. 1 Pierre 1 verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par les choses périssables.
Par de l'argent ou de l'or. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Que nous avons été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre de... Que vous avez hérité de vos pères. Il y a des choses qu'on hérite des pères. Il y a des choses qu'on hérite des familles. Ça ne vient pas de toi. Mais tu as hérité ça. Le simple fait d'être né dans cette famille-là, ça s'impose à toi. Tu es innocent, mais tu subis cela. C'est le même principe du péché. Nous subissons la sentence du péché, du pécheur, du fait du premier Adam. Voilà pourquoi il fallait un dernier Adam pour sauver l'humanité du péché du premier Adam. Les choses héritées de nos pères, oui, mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Donc à la croix, Jésus nous a rachetés, même des liens de nos familles. Des héritages. C'est là qui disent non, les pères ont mangé les raisins, les dents des enfants se sont trouvés agacés. Jésus a réglé ça. Est-ce que parce que Jésus a réglé ça que ça n'existe pas? Non, ça existe. Si tu es ignorant, le diable va t'imposer ça. Mais si tu connais la vérité t'affranchira de cela. Et la vérité, c'est que Jésus par son sang nous a déjà rachetés de cela. Si on veut t'amener ça encore, tu diras hey, stop. C'est une facture que Jésus a déjà payée. C'est un travail que Jésus a déjà fait. On n'a pas à me faire porter un fardeau que Jésus a déjà porté pour moi. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Tout est accompli. Pour terminer, nous creuserons un peu plus dans les 5 nuits, sinon nous n'allons pas revenir. Parce que pendant les 5 nuits, nous verrons aussi les 7 plaies de Jésus. Ah, ça va chauffer. Parlez-en aux gens. Ça va être fort. Et je vois un grand peuple qui va venir. Préparez-vous à ce programme. Nous ferons parler la croix. Nous ferons parler le sang de Jésus. Le thème des 5 nuits, la voix du sang de Jésus, ou la puissance du sang de Jésus. Quelque chose va se passer ici. Tu vas vivre le rachat total. Tu ne vas pas dire un bon amen. Tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus fait cette grande déclaration qui va marquer non pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère. Le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce a commencé dès lors que le sang de Jésus a coulé à la croix. C'est comme cela que ce brigand pouvait être sauvé que par la foi et par la repentance. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? C'était le début d'une nouvelle ère. C'était le début d'une nouvelle dispensation. C'était l'institution d'une nouvelle alliance qui est plus excellente. Entendu que la première alliance n'a pas suffi pour rapprocher, réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que selon la première alliance, le sacerdoce là-bas était inefficace. Il contribuait à couvrir le péché. Il n'ôtait pas le péché. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui a seul la capacité d'ôter le péché du monde. Je n'ai pas eu ton amen. Une nouvelle alliance qui a également inauguré un nouveau sacerdoce. Le sacerdoce dont Jésus lui-même est le souverain sacrificateur. Il n'est pas entré avec le sang d'un autre. Il est entré avec son propre sang. Une seule fois pour toutes. Ce n'est pas un sacerdoce répétitif. C'est une seule fois pour toutes. Avec son sang qui a répondu à toutes les exigences de la justice de Dieu.
Les sentiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur Jésus. Il était un souverain sacrificateur, une victime. Alléluia. Ça dit un sacrifice. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il est entré une seule fois pour toutes. Et son sacrifice a satisfait Dieu une seule fois pour toutes. Un sacrifice qui a tout réglé. L'œuvre de Jésus est parfaitement achevée. Il n'y a rien à ajouter. Il a dit dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, j'ai achevé l'œuvre. Tout ce que nous faisons, bien aimés, c'est de manifester notre foi pour entrer en possession de ce que Jésus a déjà fait à la croix pour nous. Il n'y a aucun sacrifice que nous puissions accomplir qui équivalent à ce que Jésus a fait pour nous. Nos offrandes n'y feront rien du tout. Aller à la montagne, qui n'est pas une mauvaise chose, ne fera rien du tout. Tout ce que tu fais, ce sont des actes de foi. Parce que Jésus a accompli les actes de la loi. Jésus a accompli la loi pour que tu accomplisses la foi. Est-ce que quelqu'un entend cela? En cela, bien aimé, Jésus a réglé les affaires avec Moïse pour que toi tu deviennes fils d'Abraham et non fils de Moïse. Quand il s'agit de toi, on parle d'Abraham. Le salut par la foi, la bénédiction par la foi. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen, papa. C'est pour cela que Jésus étant l'agneau parfait de Dieu, il est l'auteur d'un salut éternel. S'il est vrai que le salaire du péché c'est la mort, il est aussi vrai que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est lui qui a combattu pour que le trophée nous soit donné. En cela, nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui a combattu. Ma prière pour toi qui as pris part à ce dimanche, que tu vives toutes les bénédictions de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Que le sang de Jésus parle pour toi. Au-delà de la prédication d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit accomplisse dans ta vie toutes les bénédictions de la croix de Jésus. Toutes les bénédictions de la croix de Jésus. Toutes les bénédictions de la croix de Jésus. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu dis un meilleur Amen encore. Si tu crois, tu dis un meilleur troisième Amen et tu t'élèves. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons l'œuvre de la croix. Le salut est possible par la foi. En Jésus, nous avons la rémission des péchés. Nous avons la justification par la foi. Et nous avons la rédemption éternelle. Jésus a fait le travail. Oh mon Dieu. Nous sommes dans une meilleure dispensation. Dans une meilleure alliance. Une alliance plus excellente. Où c'est le travail d'un autre dont on nous attribue la victoire et le trophée. En sortant d'ici, va vivre les bénédictions et toutes les paroles que Jésus a prononcées à la croix. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Va vivre les bénédictions du pardon. Alléluia. Amen. Va vivre les bénédictions de la repentance et de la foi. Alléluia. Amen. Va vivre les bénédictions de ceux qui honorent leur père, leurs parents. Amen.
Va vivre les bénédictions d'être réconcilié avec Dieu, car Jésus a été abandonné pour que tu sois accepté et adopté. Dans ton travail, sois apprécié. Dans ton travail, sois approuvé. Si l'Éternel t'approuve, même tes ennemis vont t'approuver. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Parce que Jésus a été abandonné, rejeté. Alors sois approuvé là où tu as été rejeté. Sois accepté là où tu as été repoussé. Si tu crois, tu dis amen. Marche avec le oui de Dieu. Marche avec la vie favorable de Dieu. Alléluia. Jésus a eu soif. On lui a donné du vinaigre. Que toi tu sois pris en charge par le ciel. Que l'Éternel pourvoie tous tes besoins. Cette semaine, selon tous tes besoins, que la grâce pourvoie. Je dis que la grâce pourvoie. Car c'est avec assurance que nous approchons du trône de la grâce. Nous obtenons miséricorde. Et Dieu nous fait encore grâce. Et il nous secoue dans tous nos besoins. Hébreux 4:16. Sois secouru dans tous tes besoins cette semaine. Sois appelé là où on t'avait dit non. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Qu'on te dise que c'est déjà fait, que le papier est déjà signé, que le document est déjà prêt, que c'est ton tour maintenant. Là où tu as été oublié, je parle sous le Saint-Esprit bien-aimé. Je ne raconte pas des histoires. Je prêche la bonne nouvelle. Maintenant je prophétise sur l'autorité de cette parole. Là où tu as été rejeté, sois accepté. Là où on t'avait dit non, qu'on te dise viens, tu ne m'as pas dit amen. La porte qui était fermée, va la trouver ouverte pour toi. Amen. Si tu crois, tu dis amen. Alléluia. Vis toutes ces bénédictions. Vis les bénédictions de tout est accompli. Parce que tout est accompli. Plus rien ne sera comme avant. On ne peut plus te condamner. Car Jésus t'a justifié. Son sang a tout réglé. La Bible dit que par l'offrande de son corps, il nous a sanctifiés. Par la seule offrande de son corps. Et Romains 6 verset 10 dit que par son sang, il a réglé le problème une fois pour toutes. Il a tout accompli. Qu'on ne t'impose pas ce que Jésus a déjà accompli. Qu'on ne te fasse pas payer ce que Jésus a déjà payé. Je déclare que la facture est payée. Je déclare que cette maladie, Jésus l'a déjà portée. Cette douleur, Jésus l'a déjà supportée. Cette souffrance, Jésus l'a déjà endurée. On ne peut plus te l'imposer. Jésus a tout accompli. Si tu crois, tu dis amen. Amen. Et il a remis son esprit entre les mains de son Père. Cela veut dire quoi? La grâce de commencer et d'achever. La grâce d'achèvement. Tu commenceras, tu achèveras. Aucun de tes chantiers ne restera inachevé. Quand Jésus a fini le travail, c'est là qu'il a remis son esprit entre les mains de son Père. Tu n'auras pas de travaux inachevés. Tu termineras tout ce que tu as à faire. Tu achèveras ton œuvre. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Dieu va te donner la capacité et les ressources pour achever le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la part du Seigneur que je vous ai parlé ce midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et suivant l'autorité et la puissance de cette parole, je déclare que plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Parce que Jésus a tout accompli. Je dis parce que Jésus a tout accompli. Voilà pourquoi si tu es d'accord avec moi, tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ a tout accompli. Je suis plus que vainqueur. Je suis la tête et non la queue. Je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. La malédiction n'est pas mon partage, car Jésus m'a racheté
de la malédiction de la loi. Au nom de Jésus. Toute porte qui était fermée est maintenant ouverte. Car ce jour-là, le voile s'était déchiré dans le temple. Du haut en bas. Et par le sang de Jésus, j'ai désormais un libre accès, une libre entrée dans le sanctuaire. Là on m'avait dit non, on aura besoin de moi. La grâce de Dieu est sur moi. Tout est accompli. Plus rien ne sera comme avant. Je proclame sur ma vie les bénédictions, les avantages, les acquis et les privilèges de la crucifixion, des paroles, des plaies et de la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3 fois nous disons Amen. Amen. Plus fort. Amen. Plus fort. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, bien-aimé, tout est accompli. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.